Merci à Madeleine, ça va? Oui. Que Dieu te bénisse aussi, Amen. tout le monde. Eric n'est pas venu. Non, il joue aujourd'hui. Merci à tout le monde. Merci aussi à Papa Jali, je le vois là. Depuis que je suis ici, je ne t'ai pas vu. Soyez bénis de la part de Dieu. Merci beaucoup. Amen. Amen. Alors, le dimanche passé, j'avais parlé d'un thème important en réalité dans l'homme. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec ce thème, mais on va toucher les sous-points. Ne méprise pas la correction. Amen. Amen. Parce que nous avons vu que Job, le Seigneur lui a montré comment est-ce qu'il devait le corriger afin de le promouvoir encore. Amen. Amen. Parce que Job avait beaucoup de choses qui n'étaient pas bien, mais lui-même ne comprenait pas ça. Amen. Amen. Parce que lui-même se disait que je suis sans péché, et je suis sans faute, et même Dieu me prend comme son ennemi. En fait, c'était des douleurs là qui le poussaient à dire ça. Amen. Amen. Mais Dieu avait un but pour Job. Dieu devait corriger Job pour que Job soit parfait. Amen. Amen. Et nous voyons encore que Job, son cœur n'était pas dans la paix. Job avait toujours la peur et il n'était pas tranquille en fait. Lui-même va dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité ni repos. Alors à cela, Dieu devait corriger Job. Amen. Pour que Job puisse avoir un cœur qui est uni à Dieu. Mais aujourd'hui, on va voir cette partie maintenant. Ne méprise pas la correction de Dieu parce que Dieu va nous parler. Regardez avec moi Proverbe chapitre 3, le verset 11 à 14. Proverbe chapitre 3, le verset 11 à 14. Regardez. La Bible dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Et puis 13. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. 14. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on attire vaut mieux que de l'or. Amen. Amen. On peut se limiter là. La Bible commence à dire, premièrement, la Bible dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime. Ici, c'est impressionnant de remarquer que l'Éternel ne châtie pas tout le monde, mais la Bible dit, il corrige, il châtie veut dire correction, que ses enfants chéris. Cela veut dire quoi? La correction de Dieu arrive lorsque tu as de la valeur vis-à-vis de Dieu. Lorsque Dieu te voit comme sa fille chérie, son fils chéri, alors là, Dieu va faire quoi? Dieu commencera à te corriger. Amen. Il dit bien que Dieu corrige ce qu'il chérit. Il corrige ce qu'il chérit. Ça, c'est important. Mais cela ne finit pas là. Et la Bible est en train de dire directement, la Bible va dire dans les versets qui suivent, dans le verset qui suit, il dit, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Et la Bible dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car les gains qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on attire vaut mieux que de l'or. Donc nous voyons que la correction de Dieu, lorsqu'on reçoit la correction de Dieu, on accepte que Dieu puisse te corriger. C'est à cela que tu dois trouver la sagesse et l'intelligence. Parce qu'il commence d'abord à dire que ne méprise pas la correction. Après, il dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à de l'or. Donc, il y a une sagesse qui est plus que la richesse de ce monde. Il y a une sagesse qui est plus que l'or, qui est plus que l'argent, qui est plus que tout. C'est la sagesse qui vient de Dieu. Et cette sagesse, nous le recevons par la correction de Dieu. Et la Bible dit, heureux l'homme qui possède l'intelligence. Il y a des gens qui ont l'intelligence en eux. Mais il y a aussi ceux qui possèdent l'intelligence. Cela veut dire, Dieu les a accordés. Ça, c'est l'intelligence de Dieu. Maintenant, lorsque tu as l'intelligence de Dieu,
tu auras en toi une voix qui commencera à t'orienter dans tout ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu possèdes l'intelligence de Dieu. C'est à cause de cela que la Bible dit, cette intelligence-là, lorsque tu la possèdes, est plus que de l'or. Est plus que de l'or. La Bible va aller même plus loin. La Bible dit, elle est plus précieuse que le perle. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Tous les objets de prix. Limousine, Rolls, avion, diamant, tout. Amen. Possession, parcelle. C'est-à-dire, tous les objets de prix, lorsque quelqu'un accueille la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, cette personne possède la richesse que le monde n'a pas. Pourquoi? Parce que par la sagesse de Dieu, tu juges la paix au-dedans de toi. Par la sagesse de Dieu, tu as une voie de sortie. Par la sagesse de Dieu, tu as quelque chose qui t'indique, qui te parle dans chaque pas que tu dois faire. Or, cette sagesse-là, la Bible dit, elle est plus que de l'or. Parce que cette sagesse-là préserve la dignité. Alléluia. Quelqu'un peut avoir l'intelligence de ce monde, mais il fait des choses comme un animal. Nous avons vu des professeurs d'université en train de violer. Amen. Nous avons vu même de médecins, de docteurs, de médecins, mais en train de faire ce qu'on appelle la pédophilie. On a vu un médecin, imaginez, tu es déjà médecin, mais tu es en train de courir devant les enfants. Mais tu es médecin. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'intelligence de l'homme. Mais l'intelligence de Dieu a plus de la valeur. Parce que lorsque on a cette intelligence, on commence à rayonner la vie selon le plan que Dieu a tracé pour toi. C'est dans cette intelligence-là, tu commenceras à entendre la voix de Dieu qui te dit, attention, ne va pas ici, ne fais pas là, attention, fais ceci, fais cela. Alors ceux qui ont cette intelligence, cette sagesse, ils vivent dans la paix, ils ne sont pas troublés dans le stress. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, cela est plus que tous les richesses, parce que lorsque nous cherchons les objets des grands prix, c'est pour avoir quoi? C'est pour avoir le bonheur. Tout ce que l'homme cherche sur la terre, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au bonheur, n'est-ce pas? Nous travaillons pour quoi? Mais pour le bonheur, nous étudions pourquoi? Mais pour le bonheur, amen. Tout ce que l'homme cherche sur la terre, c'est le bonheur, n'est-ce pas? C'est le bien-être, amen. Mais lorsqu'on a la sagesse de Dieu, on a le bonheur parfait. Parce que ce bonheur-là se retrouve dans ton intérieur. Tu es en paix dans ton intérieur. Tu es dans la quiétude dans ton intérieur. Tu es dans la tranquillité dans ton intérieur. Tu es dans la confiance dans ton intérieur. Tu es tellement paisible et tu es relaxé. Alors que les gens sont en train de se suicider, alors que les gens sont en train de s'entretuer, alors que les gens sont en train de lutter ça et là. Mais toi, tu es tranquille parce que tu trouves le bonheur dans ton cœur. Mais le bonheur, là, nous le trouvons aussi lorsque nous acceptons que le Seigneur puisse nous corriger. C'est pourquoi il ne faut jamais mépriser la correction du Seigneur. Accueillir cette correction permettra à ce que vous trouvez une vie meilleure. Regardez avec moi un passage. C'est dans le livre de Job. On va voir pour la première fois que la Bible parle de la correction. Nous le trouvons dans Job chapitre 5. Je dois simplement lire. Job chapitre 5, le verset 17. Job chapitre 5, le verset 17. La Bible dit ceci. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. On commence à dire, heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Amen. 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 La Bible dit, pour la première fois que la Bible parle de la correction, la Bible commence d'abord à parler le mot heureux, après châtier, après ne méprisez pas la correction. Donc, pour la première fois que ce mot correction est apparu dans la Dieu est en train de nous tirer l'attention pour nous dire que
lorsque Dieu est en train de te corriger, de te châtier, tu es heureux. Et de Dieu dit, alors il ne faut pas mépriser cette correction. Cela veut dire qu'on peut aussi mépriser la correction du Seigneur. On peut mépriser cette correction. Cela veut dire ne pas donner de la valeur, de l'attention à cela. C'est-à-dire négliger la correction du Seigneur. Or, cette correction permet à ce que nous jouissons d'une vie heureuse. Amen. Alléluia. Amen. La correction de Dieu amène le châtiment, mais retiens bien, ce châtiment n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous ramener dans le chemin de la vie. Amen. À chaque fois que Dieu est en train de te corriger, tu auras dans ton corps, soit dans ta vie, un châtiment. Mais ce châtiment n'est pas pour la méchanceté, n'est pas pour te détruire, mais ce châtiment est pour t'amener dans le chemin de la vie. Alléluia. Regardez avec moi, Proverbe chapitre 15, le verset 10. La Bible nous dit ceci. Une correction sévère menace celui qui abandonne les sentiers. Celui qui hait la réprimande mourra. La Bible a dit une correction sévère menace celui qui abandonne les sentiers. C'est quoi les sentiers? C'est le chemin qui t'amène à la vie éternelle. Mais la Bible ne dit pas une correction, mais une correction sévère. Et là, non pour détruire la personne, mais pour la menacer à ne pas abandonner le chemin de la vie. Alléluia. Est-ce que je peux encore avancer? Amen. Mais il faut prendre au sérieux la correction de Dieu. En se souvenant de cela et en retenant toujours des leçons derrière chaque correction. Derrière chaque correction de Dieu, il y a des leçons de sagesse. C'est pourquoi la Bible dit ne méprise pas la correction. Après la Bible dit heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Donc dans la correction de Dieu, il y a des trésors de la sagesse, il y a des trésors de l'intelligence. C'est pourquoi il ne faut pas les mépriser. Cela veut dire qu'il faut toujours se souvenir de la correction de Dieu pour retenir des leçons de la sagesse. Il y a une leçon de la sagesse dans chaque correction de Dieu. Parce que la correction de Dieu, c'est l'amour de Dieu pour les enfants qu'il chérit. C'est pourquoi, à cause de cet amour, il y a toute une histoire de la sagesse. Mais il faut le retenir, il faut se souvenir de ça. La correction de Dieu ressort de l'amour. Ce n'est pas celle du monde. Non. Vous savez, les hommes peuvent corriger. Souvent, les hommes peuvent corriger avec la méchanceté. Amen. Les hommes peuvent corriger pour prouver. Les hommes peuvent corriger pour écraser. Les hommes peuvent corriger pour dire attention, attention, je vais te corriger. Non, mais la correction de Dieu, c'est la motivation de l'amour. Lorsque Dieu te corrige, il n'a qu'une seule chose qui le motive, c'est son amour pour toi. Amen. Amen. Ce n'est pas comme les hommes corrigent. C'est la raison pour laquelle embrassons la correction de Dieu avec un élan de reconnaissance à Dieu. Alléluia. Embrassons la correction de Dieu tout en sachant que Dieu vous aime. Tout en sachant que c'est pour mon bien, c'est pour mon bonheur. Alléluia. Dieu est comme ça. Lorsque tu lis dans Ésaïe 42, 3, écrivez seulement, la Bible dit Dieu ne brisera pas le roseau cassé et il n'éteindra pas la lampe, la mèche qui fume. Dieu ne va pas éteindre ça. Tu sais, le roseau cassé, c'est genre de l'arbre comme des bambous, comme ça. Ça pousse ça et là. Et on prend ces tiges-là pour fabriquer des flûtes. Et c'est quelques genres de bâtons, de bois. On peut ramasser ça partout en Israël. Ça se jette même. Et les enfants utilisent cela pour fabriquer des flûtes. Alors, tellement il y en a beaucoup, des roseaux partout, dès que le roseau est déjà cassé, les hommes font quoi? Ils jettent ça.
Parce que ça n'a pas d'utilité, parce que c'est tellement beaucoup. Mais la Bible dit, pour Dieu, même ces roseaux-là cassés, Dieu ne va pas encore le briser. Dieu va encore l'utiliser. Et nous savons bien, lorsque la lampe n'a pas de pétrole, lorsque la lampe n'a pas de l'huile, ça va fumer. Personne ne peut supporter cela. Parce que ça ne fait pas bien ce fumer-là. Vous voyez, ça sent mauvais tout ça. Mais Dieu dit, même si la lampe de ta vie fume, moi, je ne vais pas l'éteindre encore. Non, Dieu va supporter tes fumées. Dieu va supporter tes caprices. Dieu va supporter tout. Parce qu'il a un but pour toi. Il dit, je ne te abandonnerai jamais. Je ne te briserai pas. Tu es déjà brisé. Mais entre mes mains, je ne te briserai pas. Tu fumes, tout le monde t'abandonne. Tout le monde t'abandonne. Parce que tu sens tellement. Tu es déçu, tu es rejeté, ça et là. Parce que tu as fumé. Tes parents peuvent t'abandonner. Tes soeurs, tes frères, tes amis. Tout le monde peut t'abandonner. Parce que tu n'as pas l'huile en toi. Tu fumes, tu ne donnes pas la lumière, mais tu donnes la fumée, tu sens la nausée. Mais Dieu dit, malgré cet état, je ne vais pas encore l'éteindre. Je vais l'entretenir jusqu'à ce que tu vas avoir encore une nouvelle lumière. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'Éternel commence à te corriger, apprends cela comme un bénéfice. Permets-moi d'avancer. Alléluia. Et retiens ceci, que la finalité de la correction de Dieu, c'est pour nous faire du bien. C'est pour nous élever. C'est pour nous épargner de la mort. Voilà pourquoi il faut toujours se souvenir de la correction de Dieu. La finalité de la correction de Dieu, c'est pour nous faire du bien. Amen. Amen. Moi, il y avait un moment en 2000, je peux parler de 2000, nous sommes là, 2007, 8, 9. Vous savez, Dieu commençait à l'utiliser dans la puissance de Dieu terrible. Mais arrivé dans 2007, 2008, 2009, j'ai commencé à sentir l'onction dans ma vie ne coulait pas. C'était comme un blocage. Je ne m'arrivais pas à comprendre. Mais comment l'onction ne coulait pas? Je priais, mais je voyais l'onction ne coulait pas. Les gens n'étaient pas guéris dans mon ministère. Et je commençais à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe alors que Dieu avait bloqué cette onction-là? Moi, je ne savais pas. Pendant que je me luttais par rapport à cela, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, toi qui pries comme ça, les ciels s'ouvrent, et maintenant tu pries, les ciels fermés, c'est vraiment des châtiments. Tu ne peux pas supporter. La personne qui a déjà goûté à la présence de Dieu, et si cette présence commence à s'éloigner de cette personne aura le désir de mourir. À moins que tu n'as pas encore goûté la présence de Dieu. Mais j'ai dit à une personne, tu avais goûté la présence de Dieu, mais aujourd'hui cette présence, elle devient étrangère à toi. Aujourd'hui, tu vas recevoir la présence de Dieu. Amen. Comme dans les jours de ta jeunesse. Amen. Moi, j'avais passé à ce moment-là. C'est comme si Dieu ne m'écoutait pas. C'est comme s'il y avait le mur dimensionnel d'où toutes mes prières retournaient contre moi. Il n'y avait pas la présence de Dieu. Mais je priais, je servais Dieu. Je dis, est-ce que je péchais? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais pendant que je luttais comme ça, mon père biologique va m'appeler pour me dire, Noah, écoute-moi, le Seigneur Jésus m'a parlé aujourd'hui, ce matin, te dire, commencez à prier pour l'amour dans ton cœur. Commence à dire à Dieu, remplis-moi de l'amour, je vais aimer ces gens. Je vais aimer ces gens. Lorsque tu diras ça, alors la puissance de Dieu va retourner à toi. Oh, mais moi, je ne savais pas. Comment est-ce que mon père savait que j'étais dans la carente et la puissance de Dieu? Je n'avais pas péché. Dieu voulait me corriger, mais non, tu ne peux pas utiliser ma puissance pour ta gloire. Mais non, tu dois utiliser ma puissance par amour. Tu dois aimer ces gens-là. Tu dois aimer ces gens. Prie parce que tu l'aimes. Bon, moi, je l'utilisais seulement par la puissance, mais je n'avais pas l'amour pour ces gens-là. Je n'avais pas la compassion pour ces gens-là. Dès que j'ai entendu cette sagesse, j'ai compris maintenant, automatiquement, ma motivation sur les gens changeait. Lorsque je voyais les gens, j'avais la compassion. Parfois même, je pleurais dans mon cœur. Donc, je prie pour toi
par rapport à la compassion. Non pour qu'on puisse me voir que j'ai la puissance, non. Mais parce que je suis rempli de la compassion, je commence à prier. C'est par là que j'ai compris pourquoi la Bible parle dans plusieurs versets. Jésus émis de compassion et il guérit. Émis, frémit, il est guéri. Il plaira, il fait du bien. C'est-à-dire, sa guérison, le miracle était motivé par l'amour, par la compassion. Mais pour moi, ce n'était pas ça. Pour moi, c'était motivé juste par moi-même. Or, si tu es par toi-même, tu es orgueilleux. Donc, j'étais orgueilleux et Dieu devait être dur avec moi parce que non, je vais t'utiliser, mais si tu continues comme ça, tu vas mal gérer ma gloire. Alors, je bloque. Je bloque. Dieu a bloqué, non parce qu'il est contre moi. Il a bloqué parce qu'il m'aime. Parce que j'ai de l'estime devant lui. Parce que je suis chéri vis-à-vis de lui. C'est pourquoi il ne pouvait pas me permettre que je continue dans ce chemin. Alléluia. Oui, la finalité de la correction de Dieu, c'est pour nous faire du bien. C'est pour nous élever, nous épargner de la mort. Voilà pourquoi il faut se souvenir de la correction de Dieu. Lorsque j'ai commencé à prier, Seigneur, remplis mon cœur de l'amour, remplis mon cœur de l'amour, remplis mon cœur de l'amour. Directement, la compassion de Dieu a rempli mon cœur. Je me rappelle même que je commençais à voir, si je vois quelqu'un marcher avec des béquilles comme ça, j'ai ça mal au cœur. Mal au cœur, comme si je viens seulement là pour les revues des béquilles. Je ne supportais pas. On avait un enfant qui était né avec le bossi et la charte, et puis boité. Elle est née comme ça. Et elle faisait que ça croupit. Dès que cette compassion avait touché mon cœur ce jour-là, dès que j'ai vu cet enfant-là, je n'ai pas pu supporter. Je l'ai poursuivi petit à petit. Je ne voulais pas que les gens me remarquent. Je l'ai suivi et puis directement je dis, toi, je prie pour toi. Je prends ses pieds, je les tire. Je les tire comme ça. C'était trop, mais je les tire. Au nom de Jésus, marche. L'enfant commence à pleurer. Ah! Les gens sont venus et puis je me suis faufilé, je me suis fui. J'ai fui. Mais c'était l'amour qui me motivait. Et après cela, maintenant, je suis allé chez sa mère. J'ai prié pour elle. Et puis je suis parti. L'enfant était toujours là. Après une semaine, cet enfant, un bon matin, il se réveille comme ça. Il commence à marcher jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, cet enfant marche. Avait les gros bossis. Ce bossi-là, c'est diminuant, mais elle a toujours ce bossi-là parce qu'elle est une fille. Mais le plus grand miracle de l'amour de Dieu, cet enfant marche. Imaginez quelqu'un qui a des bossis et puis ça croupit encore. Comment? Maintenant, elle marche et elle est droite comme ça. Amen. Je bénis le Seigneur. Ce miracle-là a eu lieu parce que j'avais reçu la révélation de l'amour. Et cette révélation m'est parvenue par la correction de Dieu. Chaque correction de Dieu, c'est une révélation. Chaque correction de Dieu, c'est une leçon de la sagesse. Amen. Chaque correction de Dieu, c'est un bijou plus que de l'or, plus que les diamants. Ne les repoussez pas. Regardez avec moi Proverbe chapitre 10, le verset 17. Il y a-t-il des personnes que Dieu les a corrigées? S'ils sont là qui saluent la gloire de Dieu, vous êtes déjà aimés de Dieu. Vous êtes déjà aimés de Dieu. Proverbe 10, 17, je vais lire simplement et vous écoutez. Proverbe 10, 17, écoutez, et écrivez seulement le verset. La Bible dit ceci. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande, il s'égare. C'est quoi la réprimande? Ne fais pas ce que tu fais là. Je te réprime. C'est Dieu qui te réprime. Si tu oublies, tu t'égares. Chaque correction est toujours attachée au chemin de la vie. Vous voyez, à chaque fois qu'on parle de la correction, on nous montre que le chemin de quoi? De la vie. Alléluia. Amen. Et regardez encore un autre verset. Donc la Bible a tellement donné la lumière. Et Proverbe 15, 32, regardez, écrivez cela. La Bible dit ceci. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Lorsque on ne veut pas être corrigé, moi on ne me corrige pas, je connais tout, tu ne peux rien m'apprendre.
laisse-moi te dire que c'est ton propre âme que tu es en train de la mépriser. Pas l'homme qui te corrige, pas Dieu, mais c'est toi-même. Celui qui rejette la correction méprise son âme. C'est-à-dire, elle ne donne pas de la valeur à son âme. Elle sera comme un animal. Son âme, le siège d'émotion, des sentiments de plaisir, n'aura pas une orientation parce que la personne a méprisé quoi? La correction. Mépriser la correction, ça veut dire ne pas écouter, ne pas changer, ne pas regretter. On méprise l'âme sans le savoir. Et la Bible dit, celui qui écoute la réprimande acquiert quoi? L'intelligence. Et après on dira, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. C'est quoi la crainte de l'Éternel qui enseigne la sagesse? Lorsque tu écoutes la réprimande, tu crains Dieu. Et cela, c'est l'humilité qui va précéder quoi? La gloire. Tu crains Dieu? C'est par rapport à la réprimande. Est-ce que tu écoutes la correction de Dieu? Parce qu'on a attaché cela directement. On dit c'est lui qui rejette la correction, méprise son âme. Après on dit la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La sagesse de Dieu arrive dans la correction. Est-ce que je peux avancer? Amen. Mais écoutez, il y a un danger quand on rejette la correction de Dieu. Il y a un danger. Regardez avec moi Proverbe chapitre 13, le verset 18. La Bible nous dit quelque chose là. Le message que je prêche aujourd'hui là, à partir de 1h du soir, le Seigneur m'avait dit, parle ici la correction. J'avais entendu la voix, parle ici la correction. Directement, j'ai laissé la suite des Job et puis j'ai commencé, j'ai changé. Parce que je devais prendre la suite des Job. La suite là viendra après. Pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le Seigneur me dit, parle ici la correction. C'est pourquoi j'ai écouté la voix. Regardez, il y a un danger quand on rejette la correction de Dieu. Proverbe 13, 18. La Bible dit ceci. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Mais celui qui y a égard à la réprimande est honoré. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette quoi? La correction. Tout celui qui rejette la correction trouvera la pauvreté et trouvera la honte. Voilà les dangers de rejeter la correction. Et la Bible dit, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Donc on va voir que la correction est attachée à la réprimande. On ne peut pas corriger sans réprimander. Amen. Mais souvent, l'être humain ne supporte pas, c'est naturel, on ne supporte pas cette réprimande. C'est comme si ça châtie. Mais ce châtiment-là est bien pour notre bonheur. C'est pourquoi il ne faut pas les réprimander. Amen. Amen. On t'a corrigé comme ça. Après, tu sens mal. Après, dans ton cœur, il dit, ah, pasteur Noah, que Dieu te bénisse. Vraiment, je suis heureux de t'avoir comme papa. Oui, il faut bénir le Seigneur. Parce qu'il y a certaines personnes, on ne les corrigera jamais. Ils marchent comme ça jusqu'en enfer. Parce que la Bible dit, celui qui se tente de la correction prend le chemin de la mort. Alléluia. Et celui qui ne te corrige pas, il ne t'aime pas. Celui qui t'aime va corriger, mais va corriger avec amour. Amen. Alléluia. Amen. Et retiens avec moi ceci. Par la négligence de la correction, tu peux faire le transfert de ta destinée au méchant. Tu peux prendre ta destinée, tu le donnes au méchant. Tout simplement parce que tu as négligé la correction de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit m'a parlé de cela, j'ai prié dans mon bureau, j'ai prié cette nuit. J'ai dit, oh Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Par la négligence de la correction, tu peux faire le transfert de ta destinée au méchant. Regardez avec moi Proverbe, c'est par là que nous allons commencer à terrer pour terminer. Proverbe chapitre 5, commencez le verset 1 jusqu'au
verset 12e. Waouh! Lisez-nous s'il te plaît. Lisez-nous d'abord. Lisez-nous. Parce que là, je dois commenter. Proverbe 5. Waouh! Élève le main, s'il vous plaît. La main droite, si possible. Et dit, Seigneur Jésus, donne-moi un cœur simple. Qui ne rejette pas la correction, mais qui reconnaît sa valeur. Épargne-moi de tout cœur qui résiste à la correction. Au nom de Jésus. Amen. La correction, c'est important. Amen. Si la personne a des difficultés de la vie, elle n'arrive pas à voir. Elle va voir qui? Elle verra qui? Quel genre de médecin? Tout ce que vous voyez comme octa. Octa veut dire redressement. C'est ça la correction. Dans les problèmes des genoux, des pieds, tu verras qui? Cela veut dire quoi? C'est qui redresse quoi? C'est la correction. Amen. Dans les problèmes des oreilles, tu verras qui? Voilà. Vous allez voir, tout c'est toujours octe là, c'est la correction. En français, veut dire corriger. Donc vous voyez maintenant, j'avais des problèmes des pieds. On m'a redressé, c'est comment ça marche? Est-ce que c'est lui qui m'a redressé, m'a fait du mal ou m'a fait du bien? Donc à chaque fois la correction, c'est pour mon bonheur. C'est pour me redresser, c'est pour me corriger. Amen. À chaque fois que tu vois la correction, je parle de la correction de Dieu, c'est pour ton bien. Je ne parle pas de la correction des hommes, mais je parle de la correction de Dieu qui vient dans l'amour. Lisez-nous, ok. Lisez-nous, Saint-Joseph, ok. Proverbe 5, oui. Versets 1 à 12. Oui. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion, et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aigre comme un glaive à deux tranchants, ses pieds descendant vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Écoutez-moi, ici c'est la correction. Il est en train de corriger, de donner des avertissements. Attention, il y a une étrangère. Elle distille des bonnes paroles comme des miel, mais il y a le venin des scorpions. Quand tu la suis, tu descendras sûrement dans la vallée de la mort. Et il dit maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et que tes années à un homme cruel. On peut livrer la vigueur, on peut livrer les années. Si tu n'écoutes pas la correction. Il dit, écoutez, je ne sais pas si quelqu'un a une révélation ici telle que moi je vois. Écoutez, il commence d'abord à donner des instructions. Après il dit, et maintenant mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Pourquoi? Et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. Par l'absence de la correction, le rejet de la correction, la négligence de la correction, tu peux viguer ta vigueur aux méchants. Cela veut dire, toute la force qui procure le succès, le méchant le prend. La Bible dit, il est celui qui te donne la force d'acquérir la richesse. Il y a une force pour acquérir la richesse. Ce n'est pas le muscle, ça veut dire la capacité d'avoir la richesse. Mais il y a des gens, des royaumes sorcelleries. Ils ont la mission de prendre, de voler cette vigueur
vigueur-là, quand il te vole, tout ce que tu feras n'entraînera pas la richesse. Parce que le pouvoir d'acquérir la richesse est livré. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Quand je parle de pouvoir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui attire la richesse. Si tu n'en as pas, tu feras tout, tu tomberas dans les dettes. Parce que le pouvoir de l'argent est parti. Le pouvoir de la richesse. C'est-à-dire, si tu n'as pas le pouvoir sur la richesse, comment est-ce que tu auras la richesse? Il faut qu'il y ait quelque chose qui fait quoi? Qui attire la richesse. Mais la Bible dit, si tu n'écoutes pas, je recommence. Maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. On parle d'abord sa maison, mais dès que tu es dans sa maison, tu livres ta vigueur à d'autres, au pluriel. Comment expliquer? Il y a des gens qui sont des portes de l'enfer. Tu entres dans sa situation, tu es perdu. Il y a des chemins qui sont des chemins de l'enfer. Tu embrasses ces chemins-là, tu es perdu. Il y a des amis qui sont des amis de l'enfer. Tu entres en communion, en amitié avec cet ami-là, toute ta vigueur est livrée. On commence à prendre ta vigueur de partout. Il n'y a pas l'éclat de ton étoile. Il n'y a pas le succès. Il n'y a pas le pouvoir. Il n'y a pas le charisme. Il n'y a pas la domination. Or, la Bible dit, domine, assujettis et remplir la terre. Donc, la bénédiction doit arriver avec la domination, l'assujettissement. Mais quand on perd le pouvoir là, c'est fini. Mais la Bible n'a pas encore fini. La Bible dit, et tes années à un homme cruel. Donc, on peut donner des années à quelqu'un, un homme cruel. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Amen. Sors de la femme étrangère. Sors de la maison étrangère. Amen. Sors des agents démoniaques. Si quelque part tes traces se retrouvent encore dans la maison de l'occultisme, je libère tes traces dans le nom de Jésus-Christ. Si quelque part ton identité est encore quelque part dans l'occultisme et toute tes vigueurs est livrée à d'autres personnes, je récupère ton identité au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens, dès que tu l'embrasses comme ça, ton étoile est finie. Il y a des gens qui exploitent des étoiles des gens. La Bible dit, si tu les rencontres, ta vigueur sera livrée à d'autres personnes. C'est-à-dire, elle est une personne, mais si tu les croises, elle active les esprits qui commencent à te dépouiller de partout. Et ta vigueur est finie. Quand on parle de la vigueur, on parle de la gloire. Jacob dit, Ruben, tu es le fils de quoi? De ma vigueur, c'est la gloire, c'est l'autorité. Oh, que Dieu retrouve ta vigueur. Amen. Que tu retrouves ta vigueur. Amen. Que tu retrouves ta vigueur. Amen. Pour terminer, le mot correction vient du mot grec, paideia, qui tire de ses racines paille, qui veut dire pédiatre. Donc, médecin pour l'enfant. Paideia, c'est l'éducation pour l'enfant. Donc, la correction de Dieu, c'est l'éducation d'amour qui a pour fait d'amener ses enfants bien-aimés à la maturité. C'est une affaire des enfants. Je ne parle pas de l'enfantillage, mais de l'enfant. La Bible dit le royaume de Dieu est comparable à ceux qui ressemblent aux enfants. Ceux qui peuvent accueillir le royaume de Dieu. Et la correction de Dieu, c'est par rapport à ce genre de nature que Dieu donne. Alléluia. Et quand Dieu vous laisse tranquille, quand Dieu vous laisse et que vous ne sentez pas la conviction du péché, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, donc vous êtes en danger. Cela veut dire l'alliance est brisée. C'est dangereux, 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 dangereux. Si Dieu vous laisse tranquille, cela veut dire que vous êtes en danger. Parce qu'il châtie ses vilains.
Il y a certains serviteurs qui peuvent faire n'importe quoi. Et Dieu le laisse comme ça. Hein? Cela veut dire que leur communion a été déjà brisée. La relation a été déjà brisée. Il ne faut pas suivre tout le monde. Et comment elle a fait comme ça? Elle est comme ça. Ah, peut-être. Dieu ne les châtie pas parce qu'elle a déjà brisé la relation. Ne les suis pas. Ne les suis pas. Ne les suis pas. La parole est trompeuse. Amen. Amen. Dernier verset par rapport à tout ce que je viens de dire. Hébreux, chapitre 12. Là, je dois que faire la lecture et tout le monde doit faire cette lecture. Hébreux, chapitre 12, verset 7. Cherchons ça, on va faire juste la lecture et puis nous terminons. Seigneur, pourquoi cet homme vit dans l'impudicité, mais quand il prie, les gens sont guéris. Hein? Si Dieu ne vous corrige pas, ne vous laisse comme ça, c'est dangereux. C'est que votre communion est brisée. Alléluia. Parce que tous ces enfants reçoivent toujours la correction. Ces enfants, ils lèvent. Voilà pourquoi on va voir Dieu n'a pas corrigé. Dieu n'a pas corrigé Saoul. Vrai ou faux? Vrai. Mais Dieu a corrigé beaucoup David. Pourquoi? Parce que David était l'homme selon son cœur. Alors lisons ensemble. Hébreux 5, on termine par là. Hébreux 12, 5 à 11, lisons. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exemptés du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Je me limite par là. Commencez 10, oui, 10. Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à quoi? À sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de quoi? De tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de quoi? De justice. Amen. Amen. Le châtiment, un sujet de tristesse. Pourquoi comme ça? Mais à la fin, il y a le fruit de la justice. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des droits légaux de se tenir devant Dieu sans culpabilité. Tu as un témoignage que le Seigneur te fera du bien. Je peux dire que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.